Bonjour à chacune, bonjour à chacun, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui et j'avais envie de vous faire très plaisir en vous prouvant une chose, c'est que quoi qu'il arrive, votre église est toujours une église ouverte. Vous êtes prêts à passer la porte avec moi? Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Voilà, après être entrés ensemble dans cette belle église, je vous propose qu'on puisse ouvrir ensemble le très beau livre qu'est la Bible. Je vous propose donc une lecture qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 56, versets 1 à 7. Ésaïe 56, versets 1 à 7. Nous trouvons qu'il est écrit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, car le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Nous avons donc, avec ce texte magnifique d'Ésaïe, une promesse. C'est que la maison de l'Éternel sera toujours une maison ouverte. Et malgré ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, parce que c'est vrai que le bâtiment existe, la preuve, je suis entré, il est là, il est disponible, mais avec les circonstances, on ne peut pas l'utiliser pour proclamer l'Évangile. Est-ce que cela nous a empêchés, jusqu'à aujourd'hui, de vivre la communion avec Dieu et de sentir que sa maison, qui est en réalité une maison spirituelle, est éternellement ouverte? Merci au Seigneur, tout au long des semaines passées, d'une manière ou d'une autre, de nous avoir accueillis dans son édifice spirituel. Et merci au Seigneur d'avoir toujours permis à sa Bible, sa parole vivante, d'être toujours ouverte à chacun de nos besoins, en réponse à chacune de nos questions, chacune de nos prières. Béni soit l'Éternel, dont la maison reste ouverte pour toutes les nations et qui accueille avec joie ses enfants, ses serviteurs, et même ceux qui jusqu'à aujourd'hui étaient comme des étrangers, mais ils ont leur place. Et nous lisons même que celui qui était un eunuque, celui qui était privé de transmettre la vie, ou qui ne pouvait pas transmettre la vie, aurait même un héritage, un nom qui serait encore au-dessus de celui des enfants et des filles, des fils et des filles. Ma maison, dit l'Éternel, sera appelée une maison, alors de prière bien sûr dans le texte, mais j'ai envie de dire une maison ouverte pour tous les peuples, quoi qu'il arrive, et jusqu'au bout, jusqu'à ce que la promesse de son retour, de notre enlèvement, et d'être établie dans notre place céleste, celle qui nous a été préparée, celle qui nous a été gardée, soit accomplie. En introduction, j'aimerais rappeler simplement qu'Israël, donc le peuple, témoin de la grandeur, de la bonté et de la patience de Dieu, c'est à lui que ce texte est adressé.
Israël doit se rappeler le privilège et la joie qu'il a d'appartenir à Dieu, de pouvoir le servir et de venir librement dans son temple. Il y aura toujours une place auprès de l'Éternel pour celui qui veut marcher dans ses voies. Et avec ces textes que nous avons lus et plein d'autres encore que vous pourrez retrouver par vous-même en ouvrant la Bible, en lisant la Bible, eh bien avec ces textes, le Seigneur nous fait cette promesse magnifique. Il a ouvert une maison à tout homme et aucun homme, aucune adversité, aucune maladie ne peut fermer la porte de cet édifice spirituel, de cette maison où il veut nous accueillir, pour nous secourir, pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous rafistoler, mais surtout pour nous élever, parce qu'il est pour nous un Père, et il veut que nous apprenions à être ses enfants. Ma maison est ouverte. Elle accueille des foules d'hommes venus pour me rencontrer, me célébrer en esprit et en vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, cette dimension-là, elle est atteinte. Ce n'est pas physiquement que la maison est ouverte, mais c'est en esprit et pour proclamer la seule vérité, c'est que Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur et il revient bientôt pour emporter avec lui son Église fidèle. Non pas ceux qui sont parfaits, mais ceux qui lui ont donné leur cœur et qui ont accepté d'être lavés par son sang versé à la croix. La Bible nous déclare encore « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui cherche en lui un refuge. » Si vous êtes venu ici pour apprendre ce que signifie avoir la foi, avoir la confiance en l'Éternel, si vous êtes venu pour chercher en lui un refuge, une consolation au milieu de ce temps de détresse et certainement aussi des obstacles qui suivront après, eh bien vous êtes bien heureux parce que vous avez trouvé un guide, vous allez trouver un berger, vous allez trouver le consolateur, celui qui est bon par nature et qui ne vous trahira jamais. Il fera la route, cette route qui reste encore pour rejoindre le royaume de Dieu, il la fera avec vous et votre cœur pourra enfin trouver la paix et le repos. Certains disent parfois, c'est une expression qui est un peu popularisée dans les églises, on va à la maison de l'Éternel pour se faire du bien. Alors c'est vrai qu'on ne ressort pas de l'église en pleurant généralement, puisqu'on entend des choses édifiantes qui nous construisent, qui nous relèvent. Même quand le Seigneur met le doigt sur un péché, nous sommes heureux qu'il l'ait fait, parce qu'on n'arrivait pas à le dire. C'était comme une prison, quelque chose qu'on gardait à l'intérieur de nous et ça avait besoin de sortir, mais on n'y arrivait pas. Et même en entendant et en étant quelque part dévoilé, eh bien nous pouvons enfin abandonner notre péché. Plus rien ne s'y oppose et le Seigneur est un Dieu de délivrance. Même quand cela se produit comme ça, eh bien la personne ressort joyeuse, heureuse d'avoir été visitée et elle comprend Dieu est vivant. Il me connaît, il me sonde, mais surtout, il me sort de ce qui détruit ma vie. Ce n'est donc pas une maison pour se faire du bien, parce que ça induirait que ce sont les personnes autour de moi et ma simple volonté qui font que je viens ici et que je me fais du bien, se faire du bien. Et ce n'est pas le cas. Dans la vraie maison de Dieu, dans la vraie présence de Dieu, nous venons recevoir ce qui vient de l'Éternel et c'est ce que nous recevons, ce que nous acceptons de recevoir de l'Éternel qui nous fait du bien parce que cela nous libère, cela nous transforme et cela nous montre qu'il y a encore un avenir et de l'espérance parce qu'il y a un projet de Dieu sur notre vie. S'il parle, s'il n'en a pas fini avec nous, c'est parce qu'il y a encore un avenir et de l'espérance et c'est lui qui le fait, c'est lui qui nous le donne. Nous pourrions encore dire « Heureux ceux qui sont venus à la rencontre de leur Dieu avec foi ». Donc pas simplement venus à la rencontre de Dieu, mais à la rencontre de Dieu avec foi, en lui apportant leur amour, en lui apportant leur offrande, et que de ces choses s'élèvent vers lui eh bien, des mains purifiées et reconnaissantes. C'est là l'état de cœur qui plaît au Seigneur. Le rencontrer avec un cœur vrai, un cœur qui veut expérimenter et surtout un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Cette expérience n'est pas nouvelle, beaucoup vous en rendront témoignage parmi les chrétiens. Eh bien, une fois convertis, c'est-à-dire à un certain moment déjà, où ils ont écouté le message, où ils se sont posé des questions, où ils ont peut-être tourné un petit moment autour de l'engagement sans le prendre, puis finalement ils se sont engagés. Eh bien, souvent une confession qui vient avec celle de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est aussi de dire
Qu'est-ce que j'ai pu perdre comme temps? C'était si simple, c'était la vérité, mais c'était dans mon cœur, j'avais un cœur dur. Qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Et c'est pour cela aussi que le Seigneur nous donne un autre pouvoir, racheter le temps perdu. Ce n'est pas simplement un défi, mais il nous en rend capables. Maintenant, ce que nous faisons est véritablement utile et cela rattrape le temps qui nous avait échappé. L'Éternel parle et il déclare ceci dans l'Écriture: « Je les réjouirai dans ma maison de prière, j'agréerai leurs holocaustes. » C'est ce qui était écrit dans la lecture d'Ésaïe, chapitre 56, que nous avons faite. Les pas que nous avons faits en direction de l'Éternel peuvent maintenant, en cet instant, pour vous qui avez cru, pour vous qui êtes dans cette démarche, peuvent recevoir son entière approbation. Être approuvé de Dieu, ça je peux vous dire que ça fait infiniment du bien. Une petite réflexion, mais qui a beaucoup de sens pour appuyer encore cette pensée que Dieu veut que sa maison soit une maison ouverte. Elle est incrustée à l'intérieur même de l'alphabet biblique, c'est-à-dire nous lisons des textes, mais bien sûr il y a un alphabet. Eh bien, sachez que dans la langue hébraïque dans laquelle le texte que nous avons lu est rédigé, les lettres ont une signification, une valeur numérique. Et puis la lettre a aussi un symbole qui effectivement a aussi une valeur spirituelle. Et la notion de maison, la seconde lettre de l'alphabet, bet, et donc la maison c'est beit, est une lettre carrée. C'est presque un carré, sauf qu'il y a une subtilité. C'est que l'un des côtés reste ouvert. Et dès le début, dès le commencement de la Bible, la première lettre est le beit, justement, du mot commencement, Bereshit. Dès le commencement, la maison a été ouverte. Lieu de rencontre privilégié entre Dieu et les hommes. C'est inscrit dans l'ADN même des lettres de la Bible, que Dieu et l'homme sont appelés ensemble à avoir une relation qui se fortifie, à se rapprocher l'un de l'autre, à s'aimer, à se communiquer le meilleur de ce qu'ils sont capables de faire. Si tu es un fils, une fille indigne, si tu as trahi Dieu, si tu sais que ta vie n'est pas belle devant lui, il n'empêche que comme le fils prodigue, aujourd'hui il t'attend, il t'appelle à revenir dans sa présence. Il n'en a pas fini avec toi. La maison de ton Dieu, qui est ouverte depuis le commencement, est encore aujourd'hui ouverte pour toi afin que tu reviennes, que tu sois sauvé et que tu trouves ta place. Un premier point que j'aimerais aborder avec vous parle aussi de la maison de Dieu, mais qui a été prise d'assaut par des hommes mauvais. Il y a le commencement qui était un commencement glorieux. Le péché est entré dans le monde. Il a finalement chassé l'homme de l'espace où il pouvait communiquer avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu voulait chasser l'homme, mais l'homme était devenu un outil de corruption et de destruction. Et Dieu a préservé au maximum le reste de sa création, de la corruption. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y avait aussi un plan qui permettrait à l'homme de retrouver ce qui était perdu. Alors Dieu a stoppé toute chose, il a sorti l'homme du jardin pour le rééduquer, pour quelque part le réparer dans son cœur qui était un cœur désormais enclin au mal. Et il est vrai aussi que quand nous allons dans une église aujourd'hui, nous sommes aussi en présence de gens qui ne sont pas parfaits. Le temps de la perfection n'est pas encore revenu, nous allons vers lui, mais nous sommes encore dans un temps où parfois même ce que nous appelons la maison de Dieu, l'église physique, géographique, temporelle, eh bien elle accueille tous les hommes, les bons, les moins bons et les très mauvais. Mais cela fait partie du plan de Dieu et Dieu accepte tout le monde parce qu'il veut parler, il veut travailler avec et pour le salut de tout le monde. Et dans la Bible, donc parlons de la maison de Dieu, du temple finalement, eh bien nous voyons aussi qu'il y a eu des périodes où des hommes peu scrupuleux, des voleurs, des vendeurs, mais des vendeurs pas très honnêtes, qui faisaient des choses de Dieu un commerce pour leur propre profit, s'étaient installés au cœur même de la maison du Seigneur. Et quand
Jésus est arrivé, quand Jésus s'est incarné sur la terre, dans un temps où on faisait ça, l'une des premières choses qu'il a eu à cœur a été de chasser ces hommes mauvais, pour que ceux qui avaient véritablement le désir d'aller vers Dieu et qui en étaient totalement empêchés, les paralytiques, les mendiants, les gens de pauvre vie, ceux qui n'avaient pas d'argent et que donc on empêchait d'entrer dans la maison de l'Éternel, puissent retrouver leur place dans la maison de Dieu. C'est là que le Seigneur les attendait, mais des hommes peu scrupuleux les avaient empêchés de venir. La venue de Jésus est aussi une délivrance pour tous les endroits où on le cherche. Dans les endroits où on a envie d'entrer en communion avec lui, de savoir où est la vérité. La vérité est dans la présence de Jésus. Et si nous croyons en lui, il saura nous guider et nous emmener au bon endroit où nous pourrons enfin grandir au pied du Seigneur. Dans la vraie maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas forcément le tréport, mais en tout cas c'est là où il y a Jésus. Ça peut être votre chambre, votre maison, sous un arbre au bord de la mer, mais c'est là où vous êtes en communion avec lui. À un endroit où il n'y a pas ces voleurs, un endroit où il n'y a pas ces tentations. La vraie maison de Dieu est destinée à être une maison de prière, une maison de communion avec lui. C'est la priorité. Parler à Dieu et apprendre à entendre sa voix pour être bien dirigé dans notre conduite. Dans cette maison de Dieu, le Seigneur y restaure notre santé et il y restaure aussi notre cœur au travers de cet outil extrêmement puissant qu'est le pardon. L'œuvre de la croix. Souvent on parle de la croix et puis on pense tout de suite au crucifix avec ces personnages qui sont crucifiés dessus, ces images de Christ. Mais l'œuvre de la croix, c'est un sacrifice. C'est là où Jésus est mort. Lui le juste pour les injustes, c'est-à-dire lui pour moi. C'est l'endroit où je suis sauvé parce qu'il a pris ma place. C'est l'endroit où la véritable justice est tombée sur lui pour qu'elle me soit épargnée. À l'endroit où il est frappé, je suis gracié. À l'endroit où il meurt, je retrouve la vie. À l'endroit où il doit passer par les ténèbres de la mort, moi, j'accède à la lumière de la vie. Lui, il était dans l'angoisse. Il portait le péché du monde. Et moi, mon cœur est soulagé de son fardeau parce que c'est lui qui le prend sur ses épaules. Dans l'Église, le but ultime, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des miracles de guérison, des gens qui se repentent, des couples qui se reforment, des gens dans l'addiction qui sont délivrés, au-delà de toutes ces choses qui sont déjà des choses très belles et glorieuses, parce qu'elles rendent gloire à Dieu, il y a le miracle ultime. C'est la révélation de Jésus comme Fils unique de Dieu dans notre vie. Qu'il soit notre Seigneur et notre Sauveur, c'est l'objectif de cette rencontre que nous sommes amenés à faire dans le lieu où Dieu nous a conduits. Alors, il nous faut maintenant apprendre à accueillir Jésus, à lui ouvrir en grand la porte de notre cœur et apprendre aussi comment travailler avec lui au projet que Dieu a prédestiné sur notre vie. Jésus est là, frères et sœurs. Vous avez vu qu'on a fait un petit jeu de scène tout à l'heure. Nous sommes entrés ensemble dans l'église, puis sur l'estrade, afin de partager le message. Mais en réalité, moi je suis dans l'église, je suis en train d'être filmé, en différé. Et vous êtes dans votre maison, dans votre chambre, derrière un téléphone, un ordinateur, une tablette. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'être en communion. Et ça n'empêche pas Jésus non plus. À l'instant même, d'être avec vous. Vous êtes à l'instant même en train de vous tenir dans l'église spirituelle de Jésus. Jésus est là. Il est, selon l'un des titres qui lui a été donné, et il le prouve, Emmanuel, l'Éternel au milieu de son peuple, l'Éternel au milieu de nous. Nous devons affronter ensemble, en cet instant, la barrière du péché. Nous devons la vaincre, nous devons confesser nos fautes pour pouvoir le laisser maintenant travailler notre cœur, accepter le travail qu'il est en train de vouloir faire sur notre cœur. La véritable purification de notre âme, le pardon de nos péchés, va rapidement se faire si nous acceptons ce travail. Nous allons pouvoir laisser Dieu agir. Tout ce qu'il a
murmuré à notre oreille, tout ce qu'il a chuchoté à notre cœur, va enfin pouvoir s'accomplir. L'œuvre de Jésus aujourd'hui est de bâtir avec nous son Église, la vraie. Un second point que j'aimerais aborder, c'est de laisser Jésus donc reprendre ses droits, afin que Jésus ouvre en nous tout ce qui est fermé. Notre intelligence, notre compréhension des choses spirituelles, les endroits où nous gardons cachés nos péchés secrètement, que tous ces lieux secrets de notre être soient ouverts, qu'ils soient vidés, et que le Seigneur en prenne possession pour remplir par ses bagages, par ses bénédictions, par sa présence, par son règne, tous ces endroits de nos personnes, afin qu'il n'y ait plus rien en nous qui soit apparenté aux ténèbres, mais qu'il n'y ait que la lumière de la vie. La Bible dit que s'il y a une personne qui a des problèmes de vue, cette personne est malheureuse. Et reprenant cette image, elle nous dit que si l'intérieur d'un homme, ce sont des ténèbres, c'est-à-dire si à l'intérieur il ne voit rien, s'il ne comprend rien, s'il est constamment dans la confusion, c'est un homme qui ne peut être que malheureux, perdu, dans la souffrance. Alors si les ténèbres sont grandes, si elles remplissent tout un être, combien cet homme doit être profondément et amèrement malheureux. Mais si Jésus vient, si sa lumière se répand dans toutes les dimensions de notre être, dans tous les recoins les plus secrets, alors là où il n'y a que de la lumière, il n'y a que de la vie, il n'y a que de l'espérance, il n'y a que de la compréhension de notre être et de sa volonté à lui. Et nous ne pouvons être dans ce cas-là que condamnés, quelque part, à être heureux grâce à la présence de Jésus. Si vous cherchez la présence de Jésus, si vous recherchez peut-être aussi le baptême du Saint-Esprit, j'ai une petite parole toute simple à vous adresser. C'est tout simplement que si vous entendez parler de Jésus, ne vous contentez pas de savoir qu'il existe, mais désirez vous attacher à lui, à le sentir, à vivre de lui, à vivre pour lui, à vivre comme lui. Et si vous sentez à un moment sa présence, agrippez-vous à sa présence et criez à Jésus, « Ne me quitte plus jamais, demeure en moi, demeure en moi. » Et le Seigneur nous fait sa promesse, « Et je ferai ma demeure en vous. » Vous voulez ne plus jamais quitter l'Église parce que vous vous y sentez bien. Vous savez qu'il y a la présence de Jésus. Eh bien, Jésus voit plus grand que vous. Et il voit plus grand que moi. Il a décidé de faire de vous sa demeure en esprit et en vérité. Vous êtes l'Église dans laquelle il veut s'installer. Vous êtes venu chercher une Église. Vous êtes venu chercher Jésus. Mais vous pouvez devenir à vous tout seul avec votre foyer, avec ce que vous êtes à l'intérieur, une Église, un temple, à la gloire du Seigneur, purifié et préparé pour toute bonne œuvre. Le Seigneur veut vous utiliser. Il vous veut de son côté. Il vous cherche. Et ce matin, il vous tend encore la main. Il vous cherche parce qu'il vous aime et qu'il peut faire quelque chose de votre vie. Laissez Jésus reprendre ses droits. Ne venez pas en vous battant avec vos propres forces. Confessez plutôt votre difficulté. Dans l'ancien français, certaines traductions de la Bible, il est même dit « Venez vous humilier devant la face du Très-Haut ». Vous humilier, pas simplement dire « Je me suis trompé, j'ai commis une erreur », mais réalisez vraiment où votre vie elle en est. Humiliez-vous pour toute cette vie ratée et demandez au Seigneur de vous en donner une nouvelle. Vous savez qu'il a le pouvoir de le faire. Il donne un nouveau départ. Il donne une vie nouvelle à qui le lui demande. C'est possible. C'est un miracle. Et Dieu fait des miracles. Qu'il puisse le faire pour vous en réponse à une prière sincère de votre cœur. Qui est aux commandes de notre vie ce matin ? Aux commandes de notre prière, aux commandes de notre louange, aux commandes de ce rendez-vous dans lequel nous sommes venus. Qui dirige notre cœur dans son expression ce matin ? S'il y a des entraves, identifiez-les et abandonnez-les aux pieds de Jésus. Écoutez Jésus avant de vouloir faire comme lui.
C'est aussi un défaut. Beaucoup de personnes n'ont pas réglé leurs problèmes et ils pensent que comme il y a un petit peu de mieux, eh bien, ils peuvent maintenant servir le Seigneur. Mais c'est une erreur. Ils ne cherchent pas à aider les autres, en fait. Ils cherchent juste à s'aider eux-mêmes en faisant du bien. Et ça ne marche vraiment pas comme ça. Il faut d'abord vaincre avec Jésus notre propre péché, nos propres faiblesses. Et ensuite, s'il plaît au Seigneur de nous envoyer vers les malheureux, c'est lui qui nous dira de le faire. Mais ce matin, le combat donc n'est pas d'essayer de sauver tous les autres. Le combat, il commence par venir dans la présence de Dieu et d'être sûr que nous sommes nous-mêmes propres et prêts pour le servir. Ce matin, tu veux remporter un combat? Eh bien, remporte-le contre ton propre cœur. Relève le défi. La maison de Dieu, elle est ouverte pour tous, mais ce matin, le message, c'est à toi qu'il s'adresse. Parce que toi aussi, tu as besoin de repentance. Tu as besoin d'aller jusqu'à l'humiliation de ton âme. Tu as besoin de retrouver les valeurs de Dieu. Tu as besoin de les faire grandir dans ton être. Tu as besoin tout simplement de grandir tout entier. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes encore que des enfants. Nous avons besoin d'apprendre. Mais nous avons aussi besoin de sa tendresse pour être rassurés. Parce que des bêtises, quel que soit notre âge, nous en faisons et nous en faisons beaucoup. Mais gloire à Dieu, il y a un Sauveur merveilleux qui nous aime et qui est capable de nous pardonner. Il peut le faire, il veut le faire, et bonne nouvelle, à l'instant même. Pour toi qui es en train de prendre cette décision, il est en train de le faire aussi. La maison de Dieu, c'est aussi, et c'est ma dernière petite pensée pour chacun d'entre nous aujourd'hui, une maison pour y vivre. Beaucoup de personnes ne viennent ici dans les églises, ne viennent dans les églises que pour entendre des érudits leur expliquer certains arcanes, certains mots compliqués, certaines pensées de l'écriture, parce qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes. Et ils repartent d'ici avec une tête remplie, plus intelligent. Mais pas forcément avec le salut pour autant, ni même avec un plus grand amour pour les âmes. Et c'est une tristesse. La maison de Dieu est une maison pour ressembler de plus en plus à notre Dieu. Parce qu'à l'origine, nous avons été créés à son image. Et Dieu ne parle jamais d'intellectuel. Dans tout le début de la Bible où il est avec l'homme, il vient pour avoir une relation, exprimer des sentiments avec lui, se réjouir avec lui, bâtir avec lui, faire de belles choses avec lui. Il a voulu un ami, il a voulu un confident, il a voulu un enfant pour lui transmettre un peu de lui. C'est dans cet état d'esprit qu'il nous faut venir. Si nous venons pour repartir avec une connaissance, eh bien nous repartirons aussi vite que nous sommes venus. C'est une maison pour vivre quelque chose, pour remplir notre cœur, pas simplement notre tête, c'est pas la priorité, mais notre cœur. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas très physique, mais qui est totalement spirituel, c'est que notre cœur, dans la présence de Dieu, il grandit, il grandit, il grandit, et il ne cesse de croître en amour pour notre prochain. Alors aujourd'hui, venez dans la maison de l'Éternel parce qu'elle est ouverte, mais venez pour faire grandir votre cœur, qu'on puisse dire les chrétiens de cette église, les chrétiens qui ont suivi cette vidéo, les chrétiens qui m'ont témoigné, ils ont un cœur gros comme ça, et j'ai envie de leur ressembler. Ils sont débordants de l'amour du Dieu qui les a rencontrés et dont ils me disent « Il m'a sauvé, il m'a fait du bien ». Dans ce culte, aujourd'hui, nous ne nous sommes pas fait du bien, mais je crois que Dieu nous a fait beaucoup de bien. Que son nom soit loué, qu'il soit glorifié. On va incliner notre front un instant, si vous le permettez, si vous êtes d'accord. Et puis on va prier le Seigneur ensemble pour réclamer sa grâce, sa bénédiction sur chacune de nos vies. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, merci ta bonté, et merci parce que j'ai découvert aujourd'hui que j'ai une maison, j'ai une place où je peux me reposer. Ce n'est pas une adresse, ce n'est pas un bâtiment de pierre, mais c'est à l'endroit même où tu m'as placé, où tu m'as parlé. À cet endroit, je sais maintenant que je peux te retrouver. Tu es là avec moi dans la prière.
Tu es là avec moi à tout instant, chaque fois que j'ai besoin de toi. Et je ne viens pas pour apprendre comme dans une école, mais je viens pour te rencontrer, pour découvrir ton amour, pour être rempli de ton amour. Je ne viens pas pour me faire du bien ou oublier mes tracas, mais je viens vers toi parce que je sais que tu peux vaincre mes problèmes. Je sais que tu peux m'en soulager. Je sais que tu peux me libérer. Je sais que tu peux me consoler. Je sais que tu peux me remplir jusqu'au débordement de ton amour et de ta joie. Oui, tu es mon Père. Je t'aime et je veux te garder avec moi tous les jours de ma vie. Je veux non pas simplement aller à l'église, mais je veux devenir la maison de Dieu et ne plus jamais te laisser partir. Je veux te garder à l'intérieur de mon cœur, car tu es mon Dieu, mon Sauveur, ma joie, ma libération, mon espérance. Amen. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, tout devient possible, tout devient possible. Quand je lève les mains.